Bonsoir à tous, c'est Solima encore. Aujourd'hui, je suis très triste. Je suis écœurée par ce que j'ai vu provenant de la TVT, par le fait que ce soit une femme qui soit porte-parole, messagère d'un tel communiqué. Ce gouvernement a au moins une qualité, si on peut le dire ainsi, la cohérence dans le désordre, cohérent dans la manière de mal gérer le pays, cohérent dans leur silence quand ça les arrange, cohérent dans la manière de mentir publiquement, cohérent surtout dans la manière de nier l'évidence. Sur ce point-là, on ne peut rien leur reprocher. Ils sont constants. Vous vous souvenez, lors des manifestations du 6 juin dernier, lorsque les citoyens togolais ont été pourchassés, tabassés, torturés, certains ont été déjà jetés dans des lagunes. Ce gouvernement est resté silencieux. Ou bien dois-je dire qu'ils nous ont prévenus. Barbara nous avait menacés publiquement, puis ils ont fait silence radio sur les personnes qui ont été torturées et déjà. Il a fallu que Amron dénonce publiquement les tortures subies à la SCRIC pour que le soi-disant ministre des droits de l'homme, Adjourouvi, sorte sur un média international qu'ils ont eux-mêmes banni, dire qu'il n'y avait aucune preuve. Aucune preuve, comme si le pays entier hallucine depuis des années, comme si les tombes de nos morts avaient disparu. Quand Madame Yakade a mis en lumière les éléments graves dans sa première tribune, surtout la manière dont il manipule et détourne l'argent public, la malgérance totale et le plan de Fort et Sozina Nyasimbe à s'éterniser au pouvoir par la modification de notre constitution. Face à ça, quelle a été leur réaction? Leur vieille spécialité, le silence, rien du tout, pas un mot. Mais dès qu'ils ont réalisé que Madame Yakade se levait, qu'elle marchait avec les souverains le 30 août dernier, ils ont compris qu'elle ne parlait pas que fort et vrai, mais qu'elle était prête à l'action. Ils l'ont arrêtée. Et j'espère que chaque Togolais comprend que Madame Yakade est en danger tant que nous restons silencieux et inactifs. Aujourd'hui, comme par magie, ceux qui ne parlent jamais se mettent à communiquer encore. Ils sortent un communiqué pour nier les tortures élevées infligées à Grace Koumaï Pikoni. Waouh! Waouh! D'abord, c'était aucune preuve. Puis, ils ont communiqué lorsque Madame Nyakade a été arrêtée dans toute l'illégalité qui va avec. Et maintenant, ils sortent un communiqué dans l'affaire Grace Koumaï pour dire que tout est faux. C'est leur talent. Démentir ce que le monde voit, démentir ce que le Togo vit. En gros, le gouvernement de Fort et Sozina Nyasimbe ne dément que ce qui les met en danger. Voilà la vraie cohérence de ce régime. Le mensonge comme politique, le silence comme stratégie, la répression comme réponse à tout. Et toujours le même cercle qui parle, les mêmes personnes qu'ils envoient porter le message, comme cette gendarme-là qui a accepté être le visage du mensonge d'État contre une femme comme elle-même. Madame la gendarme, c'est comme ça que vous pensez éteindre l'affaire Grace Pikoni? C'est comme ça que vous pensez résoudre le cas de Grace? Donc vous venez nous dire quoi à la télévision en fait? Que Grace ment? Que Grace n'a rien subi? De quel droit osez-vous? D'ailleurs, Grace Koumaï, que nous connaissons tous, courageuse et déterminée depuis la prison civile de Lomé, a répondu à ce torchon de communiquer. Bien sûr, je vais vous lire sa réponse après que j'ai laissé mon message à cette gendarme-là. Madame, vous n'êtes ni le visage de la loi, ni une garante de la vérité. Vous êtes une traîtresse à la dignité féminine. Une femme qui a choisi de s'agenouiller devant les mensonges d'État au point d'accepter lire, yeux baissés mais voix ferme, un test qui piétine la souffrance d'une autre femme. Waouh, une femme qui vend sa conscience pour protéger son uniforme. Une femme qui nie les sévices subis par d'autres femmes. Oh, une telle femme ne mérite aucun respect. Madame la gendarme, sachez-le. Les enfants que vous élevez ou que vous éleverez porteront le poids moral des injustices que vous cautionnez. Parce qu'une mère qui ment pour couvrir des violeurs en uniforme fabrique la honte, pas l'honneur. La vraie question c'est, avez-vous ouvert une enquête? Avez-vous ouvert une enquête officielle? Où sont les tocards qui sont mis en cause? Laissez Grace Koumaï elle-même venir nous dire que c'est faux. Sinon, les faits que vous avez niés là sont pourtant documentés. Oui,
Toutes les jeunes femmes arrêtées le 6 juin ont été violentées. Ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est la CNDH elle-même qui l'a écrit dans un rapport officiel. Nous avons des photos, nous avons des vidéos, nous avons les corps, nous avons vu les corps tuméfiés, des témoignages d'Amavi et d'autres victimes. Les violences commises par des femmes gendarmes, vos propres collègues. Et vous osez venir lire aucun traitement cruel, aucun acte inhumain. Votre phrase est un crachat sur la vérité. Une femme violée ne parle jamais face à ses bourreaux et vous le savez. Seuls les ignorants peuvent croire qu'une femme vieille et qui a encore dans les mains des mêmes forces allait oser dire « Oui, j'ai été agressée sexuellement ». Dans aucun pays du monde, cela n'arrive. Dans aucun rapport psychologique, cela n'existe en fait. Sauf chez les bourreaux togolais, comme vous apparemment. Oh, que Grace Koumaï n'ait pas pu parler tout de suite est normal. Que sa parole sorte maintenant alors qu'elle est exposée, traumatisée et enfermée est aussi normal. Il faut vraiment un esprit très limité pour s'imaginer qu'une femme qui a été vée va dénoncer ses bourreaux alors qu'ils sont encore devant elle. Ce qui n'est pas normal même là, c'est vous, madame la gendarme, avec votre drôle de capuchon qui acceptez de salir une victime pour protéger une institution criminelle. Chaque fois que le gouvernement fait un communiqué, c'est parce que c'est vrai, c'est parce que les accusations sont vraies. Chaque fois qu'ils sortent démentir quelque chose, c'est parce que c'est vrai et c'est grave. Depuis bientôt 21 ans, le peuple togolais connaît la règle. Le silence est de mise. Quand c'est vrai et que l'international commence à en parler, vous courez très vite sur la TVT et vos autres chaînes de propagande lire un texte bien préparé. Si vous venez vous justifier, c'est que la vérité vous brûle. Et que les réseaux sociaux vous écrasent finalement. Parce que la vérité circule ailleurs, dans la diaspora, dans les vidéos, dans les preuves, et pas sur la TVT, on le sait. D'ailleurs, personne ne regarde plus la TVT, votre télévision bizarre là. Vous parlez dans le vide. La gendarmerie n'est pas protectrice du peuple. C'est son bourreau finalement, c'est ce que nous comprenons. Et vous le savez vous madame, nous le savons, le monde entier le sait désormais. Les femmes arrêtées le 6 juin 2025 dernier n'ont pas été frappées par des hommes, elles ont été frappées par des femmes gendarmes inhumaines, celles qui auraient dû les protéger. Alors venir aujourd'hui dire que la gendarmerie respecte les droits humains, votre capacité à répéter un mensonge sans vous demander s'il est logique, mérite presque d'être étudié. Est-ce que vous y croyez? C'est de la complicité criminelle. Votre communiqué ne blanchit personne. Il vous condamne. En lisant ce test-là, vous devenez complice moral des sévices subis par Grace Koumaï. Vous cautionnez un système qui torture, qui ment. Vous choisissez la honte. Et l'histoire retiendra tout. Nous continuerons à dénoncer. Nous continuerons à vous exposer vos mensonges, vos propagandes, vos tromperies, votre anarque, à montrer les preuves. Nous continuerons à porter la voix des victimes aussi loin que possible, à faire circuler la vérité partout dans le monde. Quoi que vous disiez sur votre TVT là, la vérité est déjà dehors et personne ne pourra la faire taire. Togolais, Togolaises, vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de faire subir à Grace Koumaï? Nous ne devons laisser ceci se passer. C'est parce que nous n'avons pas assez fait du bruit autour de ce qu'elle a déjà subi. Maintenant, ils veulent nous entendre. Alors faisons-nous entendre pour Grace Koumaï. Il est temps que vous vous réveillez. Que ça peut être votre soeur, votre mère, votre cousine, votre femme. Accepteriez-vous qu'on fasse subir ce que Grace Koumaï a subi à votre soeur sans dire mot? Accepteriez-vous qu'on vienne nier devant le monde entier ce qu'elle a subi, la torture et levez-vous pour le 8 décembre. Mobilisez-vous. Le 8 décembre, nous sortons réclamer la liberté immédiate de tous les prisonniers politiques.